gloire à Dieu. Eh bien, ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et j'aimerais ce matin continuer de prêcher et d'apporter un message sur ce qui est agréable à Dieu. Voilà, nous avons vu dimanche dernier plusieurs points de ce qui est agréable à Dieu. Nous voulons être une église qui est agréable à Dieu. Nous voulons être des croyants, des chrétiens qui sont agréables à Dieu. Pas juste des chrétiens qui parlent de Dieu, qui montrent Dieu, qui font des choses qui semblent peut-être être bien pour nous, mais pas pour Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est d'être agréable à Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Alors nous lisons et nous allons voir quelques points ce matin que le Seigneur nous aide dans cette direction. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Nous nous efforçons de lui être agréables. J'espère que c'est votre cas. Parce qu'en tant que chrétiens, nous pourrions nous efforcer, on pourrait s'efforcer de faire des choses qui ne sont pas forcément agréables à Dieu. S'efforcer de simplement combler notre cœur, s'efforcer de réussir dans un domaine. Et c'est pas forcément mal, ces choses-là. Mais le plus important, c'est que nous cherchions à être agréables à Dieu. Et la Bible nous le dit. Elle nous dit dans Éphésiens 5, 10, 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Alors ce matin, on fait ce que la parole de Dieu dit. On examine ensemble ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible, et je le rappelle, la Bible nous dit que nous paraîtrons devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est ce qui concerne les sauvés, les hommes et femmes sauvés par Jésus, et ce qui concerne en fait les récompenses que Dieu donnera en fonction du bien ou du mal qu'on a fait. On peut être un chrétien sauvé, par exemple ceux qui sont sauvés au dernier instant de leur vie, comme le brigand sur la croix, mais ils n'ont rien fait pour Jésus, mais ils sont sauvés. Ou on peut être sauvé et puis vivre une vie sur terre où on est tellement préoccupé par plein de choses qu'on en oublie l'essentiel. Et quand on arrive au ciel, le Seigneur dit, j'avais autre chose de prévu, mais tu étais préoccupé par ci, par ça, et malheureusement, il n'y a pas de récompense. Ou alors on peut être sauvé sur terre et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'est agréable? Et arriver dans l'éternité et recevoir les récompenses. Même si, bien sûr, on ne le fait pas pour les récompenses, on le fait par amour pour le Seigneur, il nous a aimés le premier, mais néanmoins, ça fait partie de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Dimanche dernier, nous avons vu que ce qui plaît à Dieu est de marcher avec lui. Premièrement, le fait de rester avec lui. Deuxièmement, on a vu que ce qui plaît à Dieu, c'est de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça plaît à Dieu que tu pries en t'attendant à quelque chose. Et troisièmement, on a vu que ce qui plaît à Dieu, c'est de lui obéir. C'est de l'écouter. Et écouter, ça veut dire accepter dans mes pensées, dans mes paroles, parler comme il dit et agir comme il dit. Et ce matin, nous voyons d'autres points. Voyons donc Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. La Bible dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit que c'est un culte, pas exceptionnel, mais un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Dieu a tout donné pour nous. Il a fait, au-delà de ce qu'on peut penser, un Dieu qui n'a pas à s'abaisser, a voulu s'abaisser par amour pour nous sauver. Et on sait quel prix Jésus a payé. Il a souffert et il est mort afin que nous ayons la vie. Jésus est venu sur terre, il s'est consacré. Il n'était pas occupé à plein de choses. Non, il s'est consacré à faire la volonté du Père. Et la volonté du Père,
C'était que Jésus se consacre à notre salut, à notre libération. Et lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu as goûté à son amour, lorsque tu as vécu son amour, eh bien ça va t'amener toi à te consacrer à Dieu. Et ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. Quand tu goûtes à son amour, quand tu réalises qu'il t'aime et que tu ne te consacres pas, simplement tu donnes les restes de ton temps, les restes de ta vie, ça c'est pas agréable à Dieu. C'est comme de l'ingratitude. Et c'est vrai que nous sommes dans un corps de chair et que la chair nous pousse toujours loin de Dieu. On est dans un combat. C'est pas pour vous jeter la pierre. C'est pas facile. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est que je puisse me consacrer à Dieu. Et ça veut dire quoi? On a parlé de consacrer notre corps. Et ça parle évidemment de sacrifice. Ça nous coûte. Parce que voyez-vous, on est obligé, quand tu donnes à quelque chose, tu ne le donnes pas à autre chose. Tu ne peux pas tout donner, ou alors tu sais partout comme ça, mais à un moment donné, si, voyez, regardez par exemple, les gens qui gagnent la Coupe du Monde dans un sport. Tiens, je crois qu'il y a un match de rugby, ou je ne sais plus s'il a eu lieu hier, bon, je n'ai pas suivi, mais ces gens-là qui sont là, ils se sont consacrés à leur sport. C'est pour ça qu'ils arrivent à un tel niveau. Nous, si on se dit, bon, je vais consacrer, allez, 1 heure de mon temps à ce sport, on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons vivre ce que Dieu a pour nous, on a besoin de nous consacrer à Dieu. Consacrer notre cœur, notre temps, notre intelligence, notre force. Alors, c'est peut-être un message qu'on ne veut pas, on aime bien tout ce qui est tranquille. Mais la parole de Dieu, quand Jésus est venu vers les disciples, il leur a dit « Suivez-moi ». Et j'aimerais vous dire qu'il y a une bénédiction, et c'est agréable à Dieu quand nous nous consacrons à lui. Amen. Il y a un sacrifice. Au lieu de donner les choses pour moi-même, utiliser mon intelligence, ma force, mon temps, mon énergie juste pour moi, je décide d'utiliser mon temps, ma force, mon énergie, mon intelligence pour Dieu. Amen. Le Seigneur nous appelle à ça, et ça lui est agréable. Si tu es un chrétien, et puis, voilà, au début, tu aimais un peu Dieu, tu aimais aussi d'autres choses, et que tu progresses, Dieu prend plus de place, ça lui est agréable. C'est agréable à Dieu lorsqu'il prend plus de place. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Quand je dis que se consacrer à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on fait que prier toute la journée. Non, on a une vie sociale, on a une vie familiale, on travaille. Chacun, on a des impératifs. Et en fait, se consacrer à Dieu, c'est tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Et il y a des choses, si ce n'est pas la gloire de Dieu, je ne le fais pas. Parce que ce que je veux, c'est consacrer mon cœur, mon temps, ma force à Dieu. Amen. C'est très difficile de poursuivre plusieurs buts. Si tu poursuis plusieurs buts en même temps, forcément tu divises ta force et tu as peu de chances d'y arriver. Imaginez si quelqu'un il passait, 5 concours en même temps. Ce serait difficile, hein. Déjà, me passer 2, c'est pas facile. Tiens, Mathias, je sais qu'il faisait 2 trucs en même temps. Bon, 2, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup plus de consécration, de temps. Et c'est vrai que si je mets mon temps, mon cœur, mon énergie vers le Seigneur, non seulement je lui suis agréable, mais je peux vivre ce qu'il a prévu pour moi. Amen. C'est un culte raisonnable parce qu'il a donné sa vie. Et c'est le sens même du baptême. Lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, le baptême veut dire que nous sommes morts à notre ancienne vie. Et ça ne veut pas dire juste mort à ce qui est mauvais. Mais c'est aussi mort à vivre pour moi, ce que j'appelle le bien dans la chair. Mais je meurs à mon ancienne vie, je ressuscite pour Dieu. Je vis pour lui. Je respire, je me lève, c'est pour Dieu. On pourrait se lever, respirer juste pour survivre, manger, puis dormir, manger, mais on vit pour quelque chose. Et on veut vivre pour Dieu. Amen. Certains diront, mais pasteur, moi ma priorité c'est sortir de mes problèmes. Mais tu peux justement connaître Dieu dans tes problèmes. Tu peux le connaître dans tes problèmes. Et vous savez, parfois les problèmes nous montrent aussi ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et nous amènent à une consécration. Parfois on réalise finalement
Vous savez, moi, ça m'est arrivé quand je me suis converti, j'ai beaucoup investi dans une amitié. Beaucoup passé de temps, jusqu'au jour où j'ai eu un problème et j'ai vu que mon ami, il n'était pas là. Et là, j'ai compris, mais il ne faut pas que je vive pour lui. C'est une erreur de me consacrer à lui. C'est pas la bonne direction. Non, je veux me consacrer à Dieu, celui qui est éternel, celui qui ne déçoit jamais, celui qui ne faillit pas, celui qui m'aime comme personne, celui qui est fidèle. Amen. J'aimerais te dire, quand tu prends plus de temps pour Dieu, tu lui es agréable. Quand ton cœur se tourne vers Dieu, tu lui es agréable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se consacrer? Chercher à le connaître, chercher à le servir. Chercher à le connaître. Vous savez que lui veut se faire connaître. S'il a donné sa vie pour nous sauver, c'est aussi pour communier avec nous. C'est pas juste pour nous sauver, mais il veut parler avec nous. Il veut nous conduire. Il veut un échange, une amitié. C'est ce qu'il veut pour nous. Et de manière pratique, comment je peux faire? Oui, je peux bien sûr lui parler, ce qu'on appelle la prière, l'écouter. Dans la prière, dans la parole, je peux étudier, réfléchir comment je peux le servir dans ma vie. Comment je peux le servir, réfléchir comment, par rapport à mes études, comment je peux faire pour que ça soit utile pour Dieu. Prier pour ça. Faire des choix en fonction de mon amour pour Dieu. Ça, ça c'est pas la gloire de Dieu. Je vais utiliser mon temps pour autre chose. Le connaître, le servir. Amen. Pendant les fêtes de Noël, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un, il vienne, au lieu de vous offrir des chocolats, il vous offre une recette de chocolat? Vous imaginez, tiens, c'est Noël, je t'offre une recette de chocolat. Tu vas lui dire, tu rigoles ou quoi? Tu peux aller sur Internet, trouver la recette. Non, ce qu'on veut, c'est pas une recette, c'est pas des informations, c'est goûter. Comprenez, c'est ça qui est important. Et on désire de tout notre cœur, le connaître, le Seigneur. On désire goûter, on désire le vivre, le connaître plus. Et lorsque tu te consacres, lorsque tu cherches à le connaître, lorsque tu apprends à dépendre de lui, lorsque tu cherches le Seigneur, tu progresses. Dieu se révèle, tu avances. Hier, on était à la patinoire. Et au début, il y en a certains qui avaient du mal, mais en très peu de temps, comme on se consacre qu'à ça, alors c'est sûr, c'est juste 2 heures dans l'après-midi, au bout de 2 heures, il y avait un progrès. Néhémie, un progrès flagrant. Et c'est vrai, mais vous savez que nos ados toulousains, ils sont forts à la patinoire. Ils étaient là, moi je m'attendais à passer la journée à les aider un après l'autre et tout. Mais non. Au début, c'est un peu difficile, et puis comme on se consacre à ça, on finit par faire des progrès, à y arriver. Et je voudrais te dire, si tu tournes les regards vers Dieu, si tu le cherches, vous savez, souvent pourquoi on ne le cherche pas? Parce que c'est par la foi, on ne le voit pas, et parce qu'on tâtonne. On tâtonne, des fois on est là, est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est pas Dieu? Des fois on est là avec des pensées, ça ne marche pas, il y a ça qui ne va pas. C'est un combat en fait. Mais si tu persévères, il se laisse trouver. Tu progresseras, tu le connaîtras davantage. Tu entendras sa voix. Amen. Le connaître et le servir, il est dit dans la parole de Dieu, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on soit des pierres vivantes, qu'on serve à la construction de la maison spirituelle, de l'œuvre de Dieu. C'est que tu sois utile, que ta vie soit utile, que ta vie ait un but, que le but de ta vie ne soit pas d'être une star, d'être connu, d'avoir plein d'amis, tout ça, ça passe. Que le but de ta vie ne soit pas avoir beaucoup d'argent, même si on a besoin d'argent. Que le but de ta vie, ça soit Dieu et sa volonté, son œuvre, parce que c'est ce qui restera après la mort. C'est ce qui restera dans l'éternité. Amen. Agréable à Dieu de pouvoir le servir, de pouvoir travailler pour lui. Et le servir, c'est pas le servir comme moi j'ai envie, à ma manière, mais c'est savoir ce que Dieu attend de moi. Chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. N'importe qui, quand il rentre dans une entreprise, il n'arrive pas en disant moi je veux servir comme ça, avec ça, faire ça. S'il dit ça, il dit au revoir, monsieur.
Non, quand tu rentres dans une entreprise, tu cherches à comprendre quel est le but de l'entreprise, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'attend le patron, qu'est-ce qu'attend l'entreprise, quels sont les moyens utilisés, et ensuite tu sers. Ok, amen. Alors on n'est pas dans une entreprise dans le royaume de Dieu, c'est par amour. Mais néanmoins, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui qui connaît les choses. Et c'est lui qui a ses moyens à lui, le Saint-Esprit, pour pouvoir servir efficacement. Et souvent on est déçu, triste, parce qu'on sert Dieu avec nos propres moyens, ou selon nos propres volontés. Se dit, ah moi je veux faire ça pour Dieu. Mais en fait, c'est toi qui veux faire ça pour Dieu, mais c'est peut-être pas ce que Dieu veut que tu fasses. Mais si on le cherche, eh bien le Seigneur nous révèle. Et je dirais, c'est vrai, lorsque on se consacre à vouloir connaître Dieu, servir Dieu, eh bien je crois que dans le temps, je vois ça un peu comme un puzzle, vous voyez, eh bien dans le temps, le Seigneur il met comme des pièces. Vous savez, quand vous avez 1, 2 pièces, 3 pièces, vous ne voyez pas le dessin, vous ne voyez pas ce que ça représente. Et des fois, le Seigneur, il nous révèle un bout, il nous révèle quelque chose, c'est vivant, et on sait, tiens, là, je sais que je suis utile, mais on ne voit pas tout ce que le Seigneur veut faire, ça se fait dans le temps. On marche non par la vue, mais par la foi. Mais quand tu fais ça, tu es agréable à Dieu. Amen. C'est tellement merveilleux de pouvoir le connaître et le servir. Et puis, je voudrais quand même le préciser ce matin, c'est vrai que quand on se consacre à lui, on lui est agréable, mais la Bible dit aussi qu'il s'occupe de nos besoins. Alors tu as tout à gagner à prendre plus de temps pour Dieu, à laisser ton cœur. Alors c'est vrai que quand on n'a pas goûté à l'amour de Dieu, c'est difficile de se consacrer à Dieu. On en parlera, je prierai pour ça tout à l'heure. Si tu n'as jamais vu Dieu agir dans ta vie, si tu ne connais pas son amour, s'il n'a rien fait pour toi, Dieu veut le faire pour toi ce matin. Il t'aime et il veut montrer son amour. Et quand il montre son amour, nous, on veut répondre par l'amour. Amen. Quand tu te consacres à lui, il s'occupe de tes besoins. Dans chaque église où je suis passé, bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3, tous les gens que j'ai vus se consacrer à Dieu, aimer l'église, aimer l'œuvre de Dieu, prendre à cœur leur identité de témoin là où Dieu les a placés, chercher à bénir leur famille. Toutes les personnes qui se sont consacrées, qui ont pris du temps pour servir Dieu à l'église, eh bien, j'ai vu la bénédiction de Dieu. J'ai vu une grâce particulière. Oui, il y a cette vérité, cette réalité que si tu t'occupes du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de tes besoins. Il te donnera ce dont tu as besoin par-dessus. Il s'occupe de tes besoins, mais aussi il t'éclaire, se révèle. On a tous faim et soif dans notre cœur de Dieu, de sa parole, cette parole qui donne la vie, de sa volonté. On veut être sur la terre pour un but qui est important, qui est utile. Finalement, on est là et on se dit, je suis là pourquoi ? Dieu a un plan, Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et quand on se consacre, Dieu se révèle et nous éclaire au fur et à mesure. Et c'est pour moi, la vie chrétienne, une vie d'aventure. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, quand il n'y a pas la foi, c'est une religion. C'est hyper ennuyant, c'est lourd même. Mais quand il y a cette consécration à Dieu et cette foi surtout, eh bien c'est merveilleux et passionnant. C'est un combat parce que le diable veut nous détruire et ne veut pas que nous croyions, ne veut pas que nous connaissions Dieu, ne veut pas que nous nous consacrions à Dieu. Alors il utilise toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, de tentations pour nous éloigner de lui. Mais quand nous nous consacrons à lui, oui, il s'occupe de nos besoins, il se révèle, il ouvre nos yeux. Et nous pouvons, la Bible parle de certains hommes qui étaient amis de Dieu. Nous pouvons devenir des amis de Dieu. Jésus lui-même appellera ses disciples amis. Parce que ses disciples, justement, se consacraient à lui. Amen. À être agréable à Dieu, c'est vivre conformément au sens de mon baptême. Je suis mort au péché et vivant pour lui. Et combien il est bon pour nous les chrétiens de nous le rappeler. Quel est le sens de cet engagement ? Nous devons comprendre, on est dans un combat. C'est vrai que quand nous serons dans l'éternité, nous le verrons. Il n'y aura plus besoin de foi. Mais sur la terre, nous sommes dans un combat. Nous marchons par la foi. Et c'est vrai que le diable veut nous faire perdre du temps. Il veut nous empêcher de chercher Dieu, de servir Dieu. Il désire nous occuper par toutes sortes de choses.
Il désire diviser notre force sur plusieurs choses. Diviser notre intelligence, notre cœur. Il désire, diviser pour que finalement nous ne donnions à Dieu que le reste. On est fatigué, on a tellement de choses à faire qu'on va donner à Dieu le reste. Un peu. Mais même les choses du monde, comme je disais tout à l'heure, nous enseignent. Un grand sportif, c'est parce qu'il donne tout à son sport. Et un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui donne tout à Dieu. Et le Seigneur nous éclaire, son esprit nous éclaire. Il nous connaît, il sait où nous en sommes, et son esprit nous montre, et met le doigt, et dit voilà, ça, laisse-le moi, et tu verras ma gloire. Mais c'est pas facile, il y a la chair qui dit non. On a besoin de cela, amen. Se consacrer à Dieu, être entier pour lui. La Bible dit que celui qui est entier pour Dieu, Dieu vient le soutenir, ou encore une traduction dit Dieu se montre à celui qui a un cœur tout entier. Amen. Et comme je dis, avoir un cœur entier, ça ne veut pas dire ne pas avoir sa famille, ne pas travailler, non. On a une vie normale, mais où nous considérons Dieu. Amen. Deuxièmement, Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. La Bible parle du culte qui lui est agréable. Vous savez que les êtres humains, nous sommes des créatures de Dieu et nous avons été créés pour adorer Dieu. De la même manière que tous les objets qui sont autour de nous ont été créés pour un but. Le micro que je tiens à la main, il a été créé pour amplifier le son. Et les objets ont tous une fonction. L'être humain a été créé pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour Dieu. Et l'Écriture dit, recevant un royaume inébranlable, donnant un culte. Comme si, ils disent, ce qui va amener la reconnaissance, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, c'est parce qu'on a reçu un royaume inébranlable. Amen. On a tout reçu de lui. On a reçu le salut, la joie, la paix, l'amour, la puissance, sa présence. Et à cause de ce royaume inébranlable qui ne faillira jamais, qui sera éternel, à cause de ça, on peut l'adorer et on peut le louer. Amen. Notion de reconnaissance. Vous savez, quand on est loin de Dieu, quand on est dans le péché, on n'a pas ce royaume inébranlable, on ne le reçoit pas. On a juste le royaume des ténèbres, souffrance, problème. Donc forcément, ça ne va pas nous amener à adorer Dieu. Mais qu'est-ce que fait l'homme? Il adore, c'est ce que nous dit Romains 1, 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quand tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas reçu ce royaume, cette vie, ce salut, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on est des êtres qui adorent, on adore les hommes, on adore la créature, on élève l'homme. Tout simplement. Mais quand on accepte Jésus, quand on retrouve Dieu, quand on retrouve on retrouve en fait ce sens, on retrouve le but de Dieu qui est de l'adorer. J'accepte Christ, je reçois ce royaume, je reçois sa vie en moi et je retrouve ce but d'adorer mon Dieu. Amen. Le culte, c'est quelque chose qui lui est agréable, mais quand on regarde aussi, si vous regardez plusieurs traductions de ce texte, il y a une autre notion qui est importante. Je vais vous lire la traduction de Darby. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Amen. Le culte, bien sûr, c'est l'adoration et c'est une manière de servir Dieu, mais servir Dieu ne se réduit pas juste à l'adoration, même si c'est une des plus belles choses, des grandes choses. Mais servir Dieu, c'est travailler pour les buts de Dieu, avec les moyens de Dieu, dans une attitude qui plaît à Dieu. Servir Dieu. C'est quoi? C'est faire sa volonté. De la même manière que Jésus vient sur terre et il sert Dieu, il fait la volonté du Père. Nous servons Dieu directement par l'adoration et la louange. Et j'espère que vous ne louez pas Dieu que le dimanche matin, que vous pouvez le louer dans la semaine, le remercier. Amen. On élève la voix, on élève nos cœurs.
Mais, et c'est aussi un des points, le servir Dieu, c'est aussi en servant les hommes. Servir Dieu, on dit souvent vertical et horizontal. En servant les hommes, l'exemple de Jésus qui a servi Dieu en servant les hommes, en donnant sa vie pour les hommes, en montrant l'exemple, en lavant les pieds de ses disciples et en leur disant de faire de même. Est-ce que je sers ceux qui m'entourent? Ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, les chrétiens, les collègues de travail, les voisins, les incroyants qui sont difficiles. Eh bien, être agréable à Dieu, c'est aussi ça. C'est servir Dieu, servir mon prochain. C'est ce qui lui est agréable. Amen. Être conscient que quand je sers mon prochain, je sers Dieu. Des fois, on a notre programme, vous savez, on doit faire ça, ça, ça. Et puis, des fois, il y a des besoins qui sont là, mais parce qu'on a notre programme, on laisse. Il n'y a pas longtemps, j'avais expliqué ça un jeudi, je suis sorti de l'église et j'ai vu un monsieur qui n'était pas bien. J'ai dit, monsieur, vous avez un problème? Il m'a dit, je voudrais faire pipi. C'est un monsieur âgé, mais les magasins, ils ne me permettent pas d'y aller. J'ai dit, venez, je l'ai amené à l'église. Mais ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, parce que le monsieur, il avait des soucis. Je ne vais pas tout vous raconter, mais ça ne m'a pas pris toute la matinée, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et le soir, l'après-midi, je suis passé aussi, puis j'ai un monsieur encore qui me dit, voilà, monsieur, j'ai senti le truc arriver, je voyais que sa voiture ne démarrait pas, il avait des pains, c'était sur un parking, il y avait du monde. Il me dit, monsieur, et puis là j'ai dit, je suis désolé, j'ai pas le temps, mais je suis parti. Mais après, le Seigneur m'a travaillé. Parce que c'était pas grand-chose de pouvoir mettre les pinces et de l'aider. Je me disais, bon, quelqu'un d'autre le fera. J'avais perdu du temps déjà le matin. Et puis, c'est vrai, ça m'a enseigné, mais parfois on a notre programme et puis, on se dit, si on aide, on va avoir du retard. C'est pas toujours évident, qu'est-ce que vous en pensez? Mais parfois, c'est aussi le programme de Dieu. Le programme de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Alors j'ai dit, bon Seigneur, que j'en tire une leçon. On a besoin de, réaliser que nous pouvons servir Dieu et que ça lui est agréable. Et je voudrais vraiment m'arrêter aussi ce matin sur le fait qu'il est dit de servir avec piété et avec crainte. Vous voyez, nous servons Dieu, nous servons les hommes, mais d'une certaine manière. Et je voudrais un instant réaliser que ce qui plaît à Dieu, si je disais servir Dieu, ça plaît à Dieu, c'est incomplet. Parce que si tu sers Dieu sans sa crainte, sans la crainte de Dieu, qui est un respect de Dieu, ça ne plaît pas forcément à Dieu. Si tu sers Dieu sans piété, ça ne plaît pas non plus forcément à Dieu. Qu'est-ce que c'est la piété et la crainte de Dieu? Alors, il y a plusieurs traductions, mais dans ce texte, ce n'est pas toujours traduit par crainte et piété, pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et quand Dieu dit de servir avec piété, c'est servir Dieu en étant attaché à lui. En vivant finalement une relation avec lui. Parce que tu peux très bien servir quelqu'un sans avoir de relation. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation. C'est parce que je suis fils que je suis serviteur. C'est parce que j'aime Dieu, je chemine avec lui, je parle, j'échange avec lui et je le sers. Servir Dieu sans avoir de contact avec Dieu, ça ne lui plaît pas. Voilà pourquoi le jeudi soir, on se retrouve et on prie, on parle à Dieu, on écoute. Vous comprenez? C'est important de comprendre le sens des choses. On peut faire plein de choses et plus avoir le temps pour écouter ce qu'il a à nous dire. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est de le servir dans la piété et la crainte, le respect de ce qu'il dit. Servir avec piété, c'est servir en cherchant à le connaître, en étant attaché à lui. Et servir avec crainte, c'est respecter sa parole. C'est le servir en aimant ce qu'il aime et en détestant ce qu'il déteste. C'est ça, servir Dieu avec crainte. Parce qu'on peut servir Dieu selon ma propre valeur, ce que moi j'estime bien, ce que moi j'estime mal. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est que tu serves Dieu en considérant ce que lui dit qui est mal et ce que lui dit qui est bien. Amen. C'est important. Et j'aimerais vous dire que plus le temps va passer, et plus il y aura un décalage entre ce que Dieu dit et ce que le monde dit.
Et qu'il y aura toujours une tentation pour l'Église, parce qu'on est dans un monde où il y a des valeurs, où il y a des principes. Et ces valeurs viennent même dans les églises. Mais la référence, c'est la parole de Dieu. Je veux être agréable à Dieu et non agréable aux hommes. Est-ce que c'est ce que tu veux? Amen. C'est ce que nous voulons. Respecter Dieu, c'est quoi? C'est respecter sa parole. Respecter ce qu'il dit. Vous voyez, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, David était là à louer l'Éternel avec tout le peuple, mais ils n'avaient pas respecté la parole. Ils avaient mis une arche sur un char. Et alors qu'ils étaient là, eh bien, à un moment donné, le char, il a basculé. Il y en a un, il a voulu retenir l'arche de l'Alliance, il est mort foudroyé. Et là, David n'a pas compris. Il avait peut-être même de la colère. Mais ça nous montre une chose, c'est que s'ils avaient respecté la parole qui disait de porter l'arche sur les épaules, 4 personnes sur les épaules avec des barres, ce problème ne serait jamais arrivé. Et des fois, on est là, on sert Dieu, et puis il y a quelque chose qui arrive, on se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ça arrive? Et on peut avoir de la révolte contre Dieu. Mais nous avons besoin de servir Dieu selon sa parole. C'est sa parole qui te protège. C'est sa parole qui nous protège. Parce que ce qui plaisait à Dieu, c'était de respecter sa parole. Même si on a des bonnes intentions. Si nos bonnes intentions sont dans le sens de sa parole, gloire à Dieu. Mais si nos bonnes intentions ne sont pas dans sa parole, ce n'est pas des bonnes intentions selon Dieu. Amen. Respecter le Seigneur. Nous avons tout à gagner à le respecter. La Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Attention, le monde, ce n'est pas les gens. Dieu, il a tant aimé le monde, on l'a déjà dit. Mais le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça ne vient pas du Père, vient du monde. Et combien nous savons que nous pouvons servir Dieu avec le monde dans notre cœur. Et je vais être très pratique, avec la convoitise. Je sers Dieu et je veux un poste, je veux qu'il fasse ça pour moi, je veux ci, je veux ça. C'est caché, ça ne se voit pas, mais un jour Dieu met à la lumière. Amen. Ce qui est important, c'est que nous servions Dieu avec des motivations pures. Et béni soit Dieu, en tout cas pour les serviteurs ici, où nous servons dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi même dans notre service ici à l'église, nous faisons une étude sur qu'est-ce que Dieu veut. Parce que ce qui compte pour nous, c'est de servir selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu est glorifié. C'est agréable à Dieu et c'est aussi comme ça que nous sommes nous-mêmes bénis. Amen. Amen. Servir Dieu avec un cœur pur, selon sa parole. Amen. Nous servons Dieu aussi en tant que serviteurs par amour. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas l'avantage, ne cherche pas l'élévation, ne cherche pas ce qui nous arrange. Mais l'amour cherche simplement à faire ce qui plaît à la personne. Il y a un texte de l'Écriture qui montre bien cet état d'esprit de serviteur. Je voudrais vous le lire, vous allez comprendre. 2 Samuel 23, 15, 17. David eut un désir. Et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel et dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Ça, c'est un exemple de service, d'amour. Ils n'ont pas servi. Ces hommes-là, ils ont entendu le désir de leur roi, David, d'avoir de l'eau de Bethléem. Et ils ont vu, malgré le danger que ça représentait, ils sont allés chercher l'eau, ils lui ont ramené. Ils n'ont pas cherché ce qui les arrange. Ils n'ont pas cherché, ça ne leur apportait rien du tout. Et au contraire, ça amenait un risque qu'ils étaient prêts à prendre par amour. Nous, des fois, il y a un risque, bon, je vais laisser pour les autres. Mais ça, c'est un service qui plaît à Dieu, avec piété et respect. Amen. La bonne volonté, la sincérité ne suffit pas, mais l'attachement à Dieu. Quand nous sommes attachés à Dieu, alors nous connaissons sa volonté et nous cherchons à lui être agréable. Amen.
que nous puissions continuer de nous attacher à sa parole. Troisièmement, servir Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est servir Dieu en considérant vraiment notre prochain, en aimant notre prochain. La Bible dit, et on va voir, on va parler aussi là un petit peu dans le cadre de l'Église, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Alors simplement, c'est Romains 14, 1, 21, mais on va lire à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Voilà, je m'arrête là. Alors là, on est dans un cadre entre frères et sœurs chrétiens. Et le Seigneur nous dit que ce qui lui plaît, c'est de servir Dieu en marchant dans l'amour, en faisant attention à notre prochain. Vous savez, très facilement, les hommes, ils sont comme ça, l'être humain, on est tous comme ça, c'est qu'on voit vite le défaut des autres. Voilà, mais vous pouvez dire amen, c'est vrai, hein, on voit vite le défaut des autres. Mais le Seigneur, ce qui lui est agréable, c'est que tu puisses considérer l'autre. Pas juger, condamner, mais au contraire, de considérer la faiblesse, de prendre soin. Pas être une occasion de chute, pas heurter, pas casser. Des fois, on pense que si je dis la vérité, je fais l'œuvre de Dieu. Pas forcément. La Bible dit que c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus. Si tu dis la vérité sans la grâce, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, si tu apportes la grâce sans la vérité, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu non plus. Mais ce qui fait l'œuvre de Dieu, c'est la grâce et la vérité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, t'es pécheur, tu vas en enfer. Tu fais ça, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus, il est mort pour que le pécheur, il n'aille pas en enfer. Maintenant, si tu dis juste, Jésus veut te sauver, Jésus t'aime, et que tu ne parles pas du problème du péché, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu non plus. Maintenant, tu n'es pas obligé d'en parler tout de suite. Mais c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous sommes appelés aussi à pouvoir être toujours envers notre prochain, et que Dieu nous aide dans la grâce et la vérité. Amen. La grâce et l'amour, la faveur. Et je rappelle que la grâce, c'est une faveur imméritée. Et vous savez, souvent, les chrétiens, ils sont dans la grâce quand eux-mêmes, ils comprennent que Dieu a fait grâce à leur vie et qu'eux-mêmes, ils voient que dans leur vie, tout n'est pas si bien que ça. Même les pasteurs. Quand je réalise qu'en fait, je suis faible en fait, je ne suis pas meilleur qu'un autre, ben ça nous aide à voir les gens différemment. Si on est là, c'est par la grâce de Dieu. Et on dit merci Seigneur. Et on a envie de dire, il y a pour toi une bénédiction. Et si mon frère, il a peut-être des pensées différentes que moi, je ne vais pas aller au combat. La Bible dit que d'éviter les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Alors bien sûr, il faut nous entendre sur ce qui est important. Mais il y a des choses, c'est pas édifiant. Et plaire à Dieu, c'est chercher dans nos rapports mutuels à être édifiant. Vous êtes d'accord ? Édifier, construire. Amen. C'est aussi tenir compte de la foi de l'autre. Tenir compte de la foi de l'autre. On n'est pas là pour juger. Si tu juges ton prochain, attention, tu pourrais passer par un chemin où le Seigneur te montrerait que tu n'es pas meilleur que ton frère ou ta sœur. On rappelle ce pasteur qui disait, souvent il entendait quelqu'un prier, il disait « Seigneur, conduis les mains du chirurgien, etc. » Et puis il se disait « Mais il n'a pas la foi ou quoi pour être guéri ?» Jusqu'au jour où lui, il a dû passer entre les mains du chirurgien. Et où il était content que les chrétiens prient « Seigneur, conduis les mains du chirurgien. » Et là, il a appris, hein. Il nous l'avait raconté. Oui, le Seigneur peut guérir sans les chirurgiens, mais le Seigneur peut bénir aussi avec les chirurgiens. Merci Seigneur pour la médecine.
que le Seigneur, ce qui plaît à Dieu, c'est que nous soyons dans la grâce les uns envers les autres. Pas dans la flatterie, hein, dans la vérité. La flatterie, la Bible dit, tu t'as un filet sous ses pas. Sous les siens et sous les tiens. Mais dans la vérité, mais dans la grâce. De considérer l'autre aussi. Ce qui ne nous empêche pas quand, c'est vrai, ton frère, la Bible dit, ton frère, il prend une voie de mort, c'est aussi ta part avec douceur, mais de pouvoir le prévenir, l'avertir. Mais c'est tellement important que la parole serve à édifier et non pas mettre un poids sur les épaules des gens. La vérité, elle est là pour nous affranchir, pas pour nous lier, pas pour nous peser, elle est là pour nous affranchir. Amen. Parce que la vérité, c'est une personne qui habite en nous et ce n'est pas une loi. La vérité, c'est Christ en nous. Et Christ en nous nous conduit et nous aide et pour que nous soyons une bénédiction. Amen. La Bible dit que notre parole doit être accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Vous êtes d'accord? C'est ce que nous désirons. Et voyez, dans aussi ce texte-là, et c'est aussi la pensée de Dieu, c'est de chercher la paix dans nos relations. Mais la paix, attention, on cherche la paix, mais pas le compromis. On ne cherche pas le compromis. On cherche la paix dans la vérité. Et c'est vrai que parfois, dans la vérité, de ton côté, toi, tu peux être en paix, mais de l'autre côté, ça ne veut pas. Parce que ce n'est pas une paix avec le compromis. On est d'accord, c'est une paix dans la vérité. Mais quand même, cherchons la paix. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez, il y a un texte dans Galates 6,12, il dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » On voit que voilà, il y avait des choses qui étaient là, mais qui sont agréables à la chair. C'était, en fait, ils voulaient faire circoncire pour éviter la persécution, ne pas avoir de problème. On veut chercher la paix dans la vérité. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va incliner nos têtes ensemble et nous allons prier. Alors que nous cherchons à lui être agréable, je voudrais aussi vous dire, alors que tu choisis, écoute bien, si tu choisis d'être agréable à Dieu, si c'est ça ton but, tu verras Dieu agir. Tu verras la vie être communiquée. Tu verras des miracles se produire, comme nous avons chanté ce matin. Les malades guéris, les opprimés, ceux qui subissent des oppressions délivrés. Cherche à lui être agréable et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur agir. Parfois on est là, on cherche juste des solutions, mais on ne cherche pas à être agréable à Dieu. Et on demeure dans les mêmes problèmes pendant des années parce qu'on ne veut pas être agréable à Dieu. Et des situations sont bloquées. Mais ce matin, tout peut être débloqué. Si dans ton cœur, dans ton caractère, tu cherches à lui être agréable, je dis à quelqu'un, ça fait un moment que Dieu veut te parler par des gens autour de toi. Il met le doigt sur quelque chose, tu ne veux pas l'entendre, et pourtant c'est par là que tu peux être béni par Dieu. L'humilité de recevoir et d'accepter, d'être transformé, parce que Dieu voit ta souffrance et ta peine. On a besoin qu'il règne, on a besoin de lui être agréable. Pas juste que Dieu nous donne ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie, mais on a besoin de prendre cette direction et dire « Seigneur, je te serai agréable ». Est-ce que quelqu'un ce matin veut dire « Oui Seigneur, je veux être agréable à Dieu ». C'est ma prière pour moi-même, pour l'Église. Je veux être agréable à Dieu en me consacrant à Dieu. Peut-être consacrer plus de mon temps, de mon intelligence. On est dans un monde où tout le monde essaye d'amener nos forces pour gagner de l'argent. Mettre ton intelligence juste pour gagner de l'argent. Pour gagner des choses, pour avoir plus de monde qui t'aime. Ne mets pas ton intelligence là-dedans. Mets ton intelligence, comment je peux faire pour être agréable à Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je crois que Dieu parle à quelqu'un. Sache que le diable est derrière, il fait tout pour t'amener dans une direction. Consacrer notre vie à Dieu, pas donner les restes. Pas se servir de Dieu, mais servir Dieu. Seigneur, ensemble, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et nous voulons te bénir pour le sacrifice de Jésus pour nos vies. Nous étions perdus, sans espoir. Tu as tout donné. Non seulement pour nous sauver, mais pour venir habiter en nous, afin que nous recevions ce royaume inébranlable. Et à cause de cela, oui, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons te servir avec piété, avec respect. Nous voulons te servir, Seigneur, en bénissant notre prochain,
en étant édifiant. Et quand nous péchons, nous savons que ton esprit nous reprend, pas pour nous écraser, mais pour corriger et nous changer. Tu nous aides, Seigneur, à être meilleurs, à ressembler plus à Jésus. Je te bénis et je te loue parce qu'en cherchant à t'être agréable, Seigneur, nous voyons ta vie se manifester. Nous voyons nos besoins être pourvus. Nous voyons les miracles de Dieu se produire. Nous le déclarons, Seigneur, que tu mettras et tu amèneras dans cette église, dans nos vies, Seigneur, des guérisons, des délivrances, des miracles, parce que nous cherchons à t'être agréables. Nous voulons aller selon ta parole. Tu as dit, guérissez les malades. Tu as dit, Seigneur, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Tu as donné des directions et nous voulons te faire confiance. Nous voulons le faire pour t'être agréable. Merci de faire ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence. Voilà, nous voulons continuer dans cette lancée et nous souvenir que si nous sommes des chrétiens qui sont centrés sur Dieu et pas centrés sur nous, que c'est la bonne direction. Vous êtes d'accord? Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que quand tu es centré sur Dieu, il s'occupe de toi. Mais quand tu es centré sur toi, tu prends un chemin qui n'est pas tout à fait le bon. Dieu, dans sa grâce, tu dis bénis-moi, etc. Mais Dieu, il peut le faire. Il le fait, il t'aime. Mais il y a des moments où c'est pas ça qui va nous donner le bonheur. Et c'est pas ça qui va être forcément agréable à Dieu. Amen. On veut vraiment considérer toute sa parole, que son nom soit béni. Voilà, on se quitte, on se retrouve donc lundi pour les aînés, jeudi donc pour l'église, et puis dimanche prochain. Voilà, pour ceux qui peuvent rester, donc pour ceux qui restent au jeûne et prière, on va prendre une pause, et puis on reprendra certainement vers midi, voilà, par là, ou peut-être un peu plus tard, midi 15, on reprendra donc ce temps de louange, de prière, tant dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.